Cette question de repartir de zéro en 2020, avec toi, elle n'est pas du tout théorique parce que tu es du coup en train de repartir sur un nouveau sujet euh, qui est le personal branding. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu en es arrivé à cette décision. On a parlé de la décision de vouloir arrêter le côté voyage, etc. Ça, c'est une chose. La transition que tu as choisi de faire vers le personal branding, du coup, elle n'était pas évidente. Comment est-ce que tu es arrivé à cette décision et comment est-ce que tu vois la stratégie? Parce qu'un des éléments que j'ai remarqué qui est intéressant, c'est que tu as choisi de garder la même chaîne qui est à tournant, donc pour le coup, c'est assez pratique, pour continuer à publier ton contenu dessus, alors que je vois pas mal de gens qui auraient eu la réflexe de je vais monter une deuxième chaîne, comme ça je garde mon truc à côté, on sait jamais, je peux y revenir. Toi, tu as vraiment eu ce truc où tu as annoncé que tu allais arrêter, même j'ai l'impression avant d'avoir vraiment décidé ce que tu allais faire après. Tu me corrigeras si c'est pas le cas. Donc, tu as un peu ce côté où tu t'es mis une pression sociale presque, où tu as un peu brûlé les ponts de ce que tu faisais par le passé, parce que maintenant que tu as annoncé que tu changeais, si demain tu dis finalement j'ai eu un appel, je vais repartir faire une petite mission, je vais retourner au Pérou, ça serait bizarre pour ta communauté. Donc je suis curieux de comment tu es arrivé à cette décision, pourquoi le personal branding et quelle est ta stratégie en allant de l'avant, en partant du fait que tu as déjà ce background qui est à la fois ultra utile parce que c'est une vraie preuve de ce que tu sais faire, comme tu as montré que tu sais le faire, mais d'un autre côté, et se transmet pas en one-to-one à ce que tu vas faire ensuite. Donc, je suis curieux que tu me parles un petit peu de ça. C'est une super question dans le sens où je m'étais toujours promis que dans la vie, quand j'avais quelque chose qui me passionnait, je foncerais tête baissée jusqu'au moment où j'ai quelque chose qui croise ma route, qui me fasse encore plus de sens, et hop, je n'hésiterai pas à changer. Sauf que là, j'ai changé sans avoir cette nouvelle passion. Tu vois, là, je me suis dit, merde. Mais Stan, si on te dit, écoute, viens, il y a encore une petite mission, c'est pour aller en Polynésie, la montrer un peu hors sentier battu, puis il y aura peut-être, tu pourras nager avec des baleines et aller sur des îles paradisiaques. T'arrêterais, toi? Tu vas dire, allez, allez, une petite dernière, comme, hein. Une petite comme dernière, comme les flics, c'est dans les films. Dernière mission. Allez, c'est la dernière celle-là. Hein. Et puis on te rappelle pour un autre truc et un autre truc. C'est le dernier casse, ouais. C'est ça, mais c'est le dernier, tu vois. Mais non. Après ça, je m'arrête. Et après ça, c'est vraiment celui qui va me faire partir en apothéose. Non, tu peux pas dire non. Parce que le voyage, encore une fois, ça me passionne. J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. Et j'adore ça. C'est parce qu'il faut s'écouter. Et je veux pas être le dictateur africain qui s'accroche à son poste, tu vois, qui écoute pas, tu genre, mec, lâche l'affaire, c'est plus bon, t'es has-been, faut changer, il y a des choses, faut aller de l'avant, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, n'ayant pas conscience de ce que je voulais faire, je me suis dit, il faut quand même que tu l'as dit, brûler les ponts, moi j'appelle ça brûler mes bateaux, c'est Sun Tzu dans l'art de la guerre. Il dit, si tu veux être surmotivé, de plus avoir le choix et de sortir des ressources à l'intérieur de tes tripes dont tu pensais même pas l'existence, faut brûler tes bateaux. Il prend l'exemple quand il va faire la guerre, il a marre, ils vont faire la guerre, sauf que le général il brûle tous les bateaux, en gros les mecs, tous les soldats se retournent et ils se rendent compte que s'ils veulent rentrer vivants et rentrer chez eux, va falloir qu'ils aillent tuer vraiment l'ennemi et choper les bateaux de l'ennemi. Ça a été un peu ça. Et même depuis pas mal de temps, je me renseigne, je lis des bios d'entrepreneurs et les moments où ils ont fait les plus belles choses ou les meilleures idées, c'est quand ils étaient au pied du mur. Donc je me suis dit, je vais me mettre au pied du mur, on va appliquer ça. Et donc j'ai dit que j'arrêtais vraiment pour de vrai. Et du coup, j'étais un peu dans la merde. J'étais là, putain, ça fait du bien de le dire. Merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Et du coup, je me suis créé un auto-incubateur. Je suis parti 3 mois à Bali. J'ai loué une maison. J'ai fait venir des potes. Et puis en force d'en parler, il y a des potes entrepreneurs qui sont venus. Puis il y en a d'autres qui étaient dans des changements de vie, qui n'étaient pas entrepreneurs, et d'autres qui sont venus en plus, des potes. Puis j'ai fait venir mon équipe qui bosse aussi avec moi sur des projets parallèles, autres que l'influence, que j'ai des projets un peu parallèles. Et en fait, ça a créé cet incubateur où je me suis mis dans une dynamique. Au début, je pensais que ça allait me mettre dans une dynamique qui allait me permettre d'être là devant ma feuille et me dire voilà, okay, vas-y, je vais bosser sur un truc, sur des idées, sur des machins, sauf que j'avais aucun temps à moi en fait. Vu que j'étais la pièce centrale de organiser les journées, gérer les équipes, gérer les potes, gérer les trucs, gérer les machins, j'avais pas de temps à moi. Et en fait, j'ai compris que à un moment, j'ai lâché prise, que ça me stressait presque, tu vois. J'étais à Bali, je faisais des trucs chambés, j'étais avec mes potes et j'étais un peu stressé de pas avancer sur le vrai truc pour lequel à la base j'étais venu, c'était comprendre ce que j'allais faire après. Et en fait, j'ai compris que cet incubateur est encore plus puissant que je l'aurais imaginé parce qu'en fait, il m'a fait ressortir sans que je me rende compte des choses qui étaient importantes. Me faire rendre compte ce pourquoi j'étais bon, ce dans quoi je m'amusais. Et de le faire au quotidien, je fais, tu vois, gérer les équipes,
de les aider aussi des potes à être dans leur réflexion. J'aidais plus les potes qui étaient dans leur réflexion que moi la mienne, tu vois. Je dis ok. Et j'essaie de comprendre aussi, je fais qu'est-ce que j'aime dans le voyage, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais dans mon ancien boulot? C'est parce qu'au-delà du voyage en tant que tel, parce que le voyage, ok, ça restera dans mon ADN. Qu'est-ce que j'aimais tant que ça? Je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime le plus, c'était d'arriver en fait à aider les gens à surmonter leurs peurs, pour aller réaliser leurs rêves de voyage, leurs rêves de vie, tu vois. Et vu que, en faisant aussi des coachings que je faisais au hôtel ou avec mes potes qui étaient là, entrepreneurs, sur leur strat, sur les réseaux sociaux, je dis, mais putain, mais j'aime bien ça en fait. Tu vois, je trouve ça trop cool d'aider les gens à travers un bon positionnement sur les réseaux sociaux, à travers une belle création de contenu qui est sincère, honnête et qui correspond à ce qui ils sont et leurs valeurs. Et ben, ça leur permet d'exploser ou de booster leur activité, leur permet d'avoir vraiment le boulot de leurs rêves, tu vois, leur positionnement de leurs rêves. J'ai dit putain, et un jour j'ai cliqué, je fais putain, mais c'est ça en fait. C'est aussi con que ça, c'est-à-dire que tu vois, tu parlais de ton cerveau, il fait d'une telle manière qu'il est cylindrique, il est, tu vois, c'est comme une autoroute, il en prend pas 50. Moi, mon cerveau, et ça a longtemps été un problème, il est fait de façon à ce que je suis toujours besoin d'optimiser les choses. Je vais quelque part, la déco, il faut que j'ai peut-être l'optimiser. Mon pote me raconte ça là et je vais me sentir inconsciemment, je me rends pas compte, je vais lui filer des conseils, des tips, des machins. Sauf que tes potes, ils ont juste envie de te raconter leur life. T'as pas envie que tu déblatères tes conseils et tu les saoules avec tout ça. Et là, je me suis dit, attends, je suis en train de niquer game là, parce que niquer game, je suis en train de trouver une activité où on va peut-être vouloir de mes conseils et en plus on va pouvoir me payer pour ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, coaching, c'est génial. Mais sauf que mon rêve, ça a toujours été, ma mission, ça a toujours été d'aider un maximum de gens à réaliser leurs rêves, que ce soit leurs rêves personnels et là, leurs rêves professionnels. Donc, ma stratégie, pour répondre à ta deuxième question, elle est simple, j'ai pris en ce moment des coachings avec des profils totalement différents. Donc, j'ai des CEO dans leur boîte pèse 80 millions. J'ai un gros hacker qui est dans la Startup Nation à Paris. J'ai des nanas entrepreneuses à Bali. J'ai un nomade digital qui est sur une plage au Brésil. J'ai des sportifs pros pour justement me permettre d'avoir toutes les problématiques. Pour derrière, en fait, arriver à faire une formation en ligne. Pourquoi? Parce que le coaching, je pourrais pas aider des milliers de personnes. Physiquement, techniquement, c'est pas possible. Et que le coaching coûte beaucoup plus cher qu'une formation en ligne, puisque l'économie d'échelle permet de baisser ses prix. Et en fait, moi, c'est ça ma stratégie, c'est de continuer à m'enrichir sur le personal branding et de combler en plus des connaissances par rapport à moi, mon expérience, mais il faut toujours s'enrichir sur cette thématique. De faire des coachings pour justement que des gens me challengent, que les gens me disent voilà, c'est quoi sur cette problématique-là et être en dehors de ma propre problématique. Parce que sur différents sexes, sur différents âges et sur différentes activités professionnelles, pour que vraiment j'ai été mis poussé dans mes retranchements et trouver des stratégies, trouver des solutions, trouver des techniques qui permettent d'y arriver, peu importe la situation, pour derrière, à moyen long terme, pouvoir faire ma formation en ligne où chacun y aura accès et pour justement avoir toute cette expertise que j'ai pu accumuler toutes ces années-là. C'est un peu ça le process. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.